Bonsoir David Braca, merci d'avoir accepté notre invitation dans SAS Débat sur i24 News. Vous êtes à l'origine d'un projet artistique aussi unique que bouleversant pour ne pas oublier les visages des soldats de Tsahal tombés pendant la guerre. Bonsoir Raphaël. Oui, effectivement, c'est un projet que j'ai démarré il y a un peu plus d'un an. C'était au sortir de la guerre. Donc moi-même, je suis soldat réserviste et j'ai malheureusement perdu un ami durant la guerre. Et en fait, en sortant de la guerre, j'avais besoin un petit peu aussi d'évacuer. Et donc, quoi de mieux pour moi en tant qu'artiste que de dessiner, que de peindre. Et j'ai décidé de le faire justement au début en commençant à honorer la mémoire de mon ami qui était tombé. Et ensuite, donc, ça m'a inspiré ce projet-là où j'ai eu envie en fait de dessiner, avec l'aide de Dieu, tous les soldats tombés au combat, Bezrat Hachem. Donc voilà, donc j'ai démarré ce projet-là, ça fait un petit peu plus d'un an. J'ai dessiné déjà aujourd'hui 40 soldats que j'ai pu dessiner et que je compte, Bezrat Hachem, remettre aux familles et pourquoi pas aussi organiser une exposition à l'occasion pour pouvoir voilà, À la fin, montrer un petit peu. à la fin de votre période de réserve, vous nous l'avez dit, vous avez commencé par dessiner le portrait d'un de vos amis tombés au combat. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui ? Oui, bien sûr. Alors, il s'appelle Ben Shelley. C'était quelqu'un de très particulier qui m'a beaucoup inspiré et dont j'essaie toujours de m'inspirer aujourd'hui. C'était quelqu'un qui avait, on va dire que son mantra, c'était d'être toujours au cœur du combat. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui recherchait vraiment ça. Et d'ailleurs, malheureusement, il est tombé au combat alors qu'il a décidé de revenir à Gaza par lui-même. Il était censé avoir un petit peu des vacances pour se reposer. Il a décidé par lui-même de revenir, de prendre quasiment aucun repos. Je crois qu'il avait pris peut-être un jour ou deux, alors qu'il devait avoir 2, 3 semaines. Mais il voulait absolument revenir pour justement agir au maximum. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré et dont j'essaie de m'inspirer dans ma vie en fait aujourd'hui, de savoir agir, peu importe les circonstances, et d'essayer d'être toujours au cœur du combat entre guillemets. Ça veut dire de faire le maximum dans tous les domaines de la vie. Et lui, c'était quelqu'un comme ça dans tous les domaines de sa vie, et on le voyait aussi vraiment dans cette guerre. Et en tant que soldat, c'était un soldat extraordinaire comme j'ai jamais vu en fait. Donc c'est lui qui m'a inspiré ce projet et ensuite j'ai commencé donc à dessiner les différents soldats, toujours aussi en étudiant un petit peu chacun des soldats et pour voir comment et en voyant comment je peux retirer quelque chose de chacun des soldats en fait, en discutant parfois avec les familles, comprendre un petit peu plus le caractère de tel ou tel soldat pour voir comment je peux prendre ça moi-même dans ma vie d'aujourd'hui. Et vous voyez là à l'écran, vous l'affichez parfois, donc j'écris une phrase aussi que le soldat avait l'habitude de dire ou un mantra qu'il représentait pour qu'on puisse nous aussi apprendre de ces gens qui sont immenses tout simplement. David, vous Voilà. avez donné les portraits aux familles de ces soldats. Comment ont-elles réagi ? Pardon, je ne les ai pas encore donnés. Ils sont tous au courant, ils ont tous vu les portraits. Ils m'ont déjà énormément remercié. Enfin, c'est moi qui suis plutôt honoré d'avoir pu faire ça. Mais donc, j'aimerais peut-être éventuellement faire une exposition et à ce moment-là, peut-être que je pense leur donner du coup à ce moment-là. Ou bien après pour les personnes qui ne pourront pas venir. Mais en tout cas, effectivement, toutes les familles sont au courant. Les 40 familles en question, des 40 soldats que j'ai déjà dessinés, sont au courant. Et je suis en contact avec eux, effectivement. Et ces dessins ont-ils aussi, vous l'avez évoqué au tout début de l'interview, été une sorte de thérapie pour vous après la guerre ? Oui, clairement. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ça, je vais mieux. Mais c'est vrai qu'au début, c'était une période forcément pas évidente à gérer. Et donc, oui, au début, j'avais un rythme assez incroyable. Même, ça m'arrivait parfois de dessiner un soldat par jour. Pour vous dire, pendant quelques jours, j'ai eu un rythme démentiel où c'était jour et nuit quasiment. Et oui, ça m'a beaucoup aidé au début un petit peu à me remettre, à me réintégrer, on va dire, dans la vie en tant que citoyen. Donc oui, effectivement, ça a été un petit peu une thérapie au début. Et puis ensuite, voilà, c'est quelque chose que j'ai continué, que je continue toujours à côté de mon art que je fais de manière plus globale. Nous avons un autre réserviste de Tsahal en plateau avec nous, Alexandre Bensoussan. Ça vous inspire, ces œuvres de David Braca ? Alors non seulement ça m'inspire beaucoup, mais Ben était... donc il est de Sheshesh Teisha, donc de 669, si je ne me trompe pas de base. Et il était en fait officier à Egoz, donc moi j'ai servi à Egoz et je fais mes réserves à Egoz. Et il est tombé, si je ne m'abuse, moi j'étais dans Gaza et je me rappelle de ce jour-là. Il est tombé lors de l'événement tragique de Golani, donc là où Tomer Greenberg est tombé le 12 décembre 2023 et j'étais dans Gaza et je me rappelle en fait dans la radio militaire, c'était le premier jour de pluie sur Gaza lorsqu'on nous a annoncé donc que Tomer Greenberg est tombé.
et que donc tout son entourage, donc tous les officiers qui étaient avec lui étaient tombés aussi, et le nom de Ben a été annoncé en fait le soir même quand on est revenu de la mission en fait dans Gaza, il a été annoncé à la radio, et ça a été un moment qui a été très très émouvant. Ouais. Rachel Bourlier, un commentaire sur tout ce que vous venez d'entendre? Merci, David Bracca, je vous trouve très inspirant. J'ai beaucoup de respect pour tout ce que vous venez de dire et ce que vous faites, et je pense aux familles qui doivent être très, très touchées. Et moi, là, je suis très émue en vous entendant. Mathieu? Merci pour tout. Merci. Oui, moi j'avais une question pour David. Je voulais savoir si ce qu'il a vécu sur le terrain a eu un impact sur son inspiration artistique, sur les tableaux qu'il faisait, mais pas sur ce sujet-là, sur les autres. Est-ce que ça a changé sa manière de peindre? Une question très pertinente, c'est oui, totalement le cas. En sortant donc de Gaza, donc j'ai commencé avec ces portraits-là directement. Donc voilà, j'en ai dessiné beaucoup directement. Et ensuite, peu à peu, j'ai repris ma peinture, j'ai repris mon cours de vie normal, et j'ai commencé à peindre un premier tableau de Jérusalem où effectivement mes couleurs en fait sont sorties de manière totalement différente. Et à mon étonnement, elles sont sorties beaucoup plus lumineuses et on va dire, je dirais même, au-delà de lumineuse ou colorée, je dirais même unique. Ça veut dire que c'était des couleurs que j'avais jamais touchées auparavant et que j'ai même rarement vues de manière générale chez les autres artistes. Donc c'est quelque chose de nouveau en fait qui est né effectivement, clairement, dans ce premier tableau-là que j'avais fait en sortant de Gaza, 2-3 mois après, qui est un grand tableau de Jérusalem. Et effectivement, oui, il y a un avant, un après dans mon art, clairement, très clairement, ouais. Alors justement, j'aimerais voir une exposition de vous avec vos tableaux avant et après, et sur le thème l'impact de la guerre sur l'art. Très intéressant. Je vais y réfléchir. Merci pour l'idée. Très intéressant. David, où nos téléspectateurs peuvent-ils découvrir vos dessins? Écoutez, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Voilà, vous avez l'adresse qui s'affiche juste en dessous. Donc mon nom, David Bracca, BRAKA, _galerie. Très bien, merci beaucoup. Un commentaire, Amir Badran? Je trouve que c'est important sur deux niveaux. C'est important au niveau de David pour sa santé, son bien-être. Et en même temps, je pense que l'art, c'est quelque chose de très bien pour évoquer une période, pour qu'on puisse aussi la comprendre et la voir, la critiquer, voir d'une autre manière que d'une manière documentaire, Merci d'une manière beaucoup. artistique. Merci beaucoup, Amir Badran. Merci beaucoup à vous, David Bracca. On suivra votre travail sur les réseaux sociaux, et s'il y a une annonce d'exposition, vous êtes le bienvenu pour revenir nous en parler. À très vite sur i24 News. Merci beaucoup, David. Merci.